Hey girls, welcome back to my channel. Bonjour les filles et bienvenue sur votre chaîne de Texia Manucure. Et ouais, j'ai voulu faire ma petite welcome, c'est pas trop mon truc, je suis vraiment belge, mais voilà. Je vais rester en mode francophone. Et bien voilà, la vidéo d'aujourd'hui se porte tout simplement sur ma tignasse comme vous voyez. Et nous allons parler aujourd'hui des trucs et astuces durant ce temps froid, comment préserver ses cheveux, pas abîmer. Bref, pour cette période de froid qui arrive, en force nous sommes encore en automne, mais nous allons déjà faire la transition pour l'hiver. Donc passons aux explications. J'ai eu certaines questions de personnes, de 3-4 personnes qui m'ont demandé et je me suis dit bah finalement il faut faire cette vidéo. Des trucs et astuces pour entretenir nos cheveux afro, nos cheveux de black, nos cheveux pour d'autres qui pensent que nos cheveux ne valent rien. J'ai fait exprès aujourd'hui de faire cette vidéo, de garder mes cheveux en cet état parce que je viens de défaire mes nattes. Voilà, je viens de perdre un nœud dégoûtant. Comment faire? Ben voilà, les explications sont simples. Soit on commence par l'entretien avec les huiles essentielles, tout simplement pour que la casse ne se fasse pas. L'huile essentielle la plus simple, c'est d'utiliser l'huile de coco. L'huile de coco pure. L'huile de coco pure, c'est la solution pour nos cheveux de black. La grande solution pour nos cheveux de black. Ou nos cheveux afro, ou nos cheveux métissés. Pourquoi cette catégorie-là, même pour des cheveux occidentaux, enfin des cheveux lisses, c'est tout aussi bien parce que l'huile de coco, tout simplement, renforce le capillaire et les cheveux. Donc il n'y a pas plus d'explication que cela. Quelle huile de coco, moi j'utilise en particulier en cette période? Comme je vous le disais, j'ai laissé mes cheveux comme ça dans cet état sec parce que mes cheveux sont vraiment secs. Comment rendre mes cheveux meilleurs? Donc là ils sont nappis mais cassés, presque secs, enfin je les sens. Parce qu'une semaine sans entretien, sans eau, sans rien, et encore j'ai dû transpirer parce que je vais au sport. Et les deux produits de coco que j'utilise particulièrement, le produit le plus naturel que j'utilise, c'est l'huile de coco naturelle. Vous en avez en plusieurs marques, hein. Voilà, moi c'est KTC, je pense que c'est une marque connue. La marque KTC, c'est une marque bien connue. Ça coûte pas grand chose et voilà, et ça coûte pas plus de 4 €, comme ça vous le savez. Secondo, comme deuxième huile naturelle de coco que j'utilise, que j'ai mis aussi dans certaines vidéos précédentes que j'avais fait. Donc voilà, c'est l'huile de Vatica. Donc Vatica, c'est une huile de coco naturelle pure avec le citron. C'est une huile de coco que j'aime utiliser, qui sent très bon à l'application quand je le fais. Vu que j'ai fait des vidéos à la va-vite, peut-être je vous ferai une vidéo en détail de mon bain d'huile, histoire de voir un peu au niveau de l'application. Sinon le Vatica varie entre 4 et 5 € si je ne me trompe pas. Vraiment je devrais regarder les prix à chaque fois que je les achète. Mais c'est toujours chez Ginis. Et voilà, je pense qu'ils le vendent aussi. J'ai été voir dans d'autres magasins aussi à la porte de Namur que vous pouvez vous en procurer. Voilà, le Organics Oil Conditioner. Donc ce que je fais avec ce Deep Conditioner, tout simplement, je prends un peu dans un petit bol donc spécial pour coiffure. Ça reste toujours dans un bol. Donc il faudrait avoir un bol en plastique que vous utilisez pour vos cheveux et des bols pour votre cuisine, quoi. Pas mélanger les deux. Ça c'est le premier conseil que je vous dis. Donc avec le Deep Conditioner, ce que je fais, c'est que je mets dans un petit bol à l'intérieur donc le Deep Conditioner. Ensuite de l'huile d'olive. On va voir plus ou moins 3 cuillères d'huile d'olive, 3 grosses cuillères d'huile d'olive. Je mélange le tout. S'il faut, et mes cheveux ont besoin vraiment d'être bien hydratés en constant pour que je ne mette pas tout le temps de la pommade, qu'est-ce que je fais? Je mets une petite cuillère de miel dedans. Voilà, pour moi c'est un soin parfait et je vous dis, testez-le, essayez-le. Si vous voulez rajouter même 2 gouttes d'huile de menthe poivrée, vous mélangez le tout.
et vous appliquez ça. Le truc le plus simple, c'est le Bertolli, qu'est-ce que j'invente? L'huile d'olive. Une huile d'olive extra vierge que vous avez dans votre cuisine, que maman prépare, que vous préparez, peu importe, l'huile d'olive. Pour tout type de cheveux, l'huile d'olive passe partout. Pour moi, c'est un démêlant. C'est un super hydratant. Ça aide à la pousse, ça nourrit les cheveux, ça nourrit toute votre tête. Avec ça, c'est mon soin de toutes les nuits. Je mets de l'huile d'olive toutes les nuits avant de dormir. C'est pas le cas depuis une semaine comme je vous ai expliqué parce que voilà, je voulais juste démontrer un certain produit qui peut ressusciter vos cheveux durant l'hiver si vraiment vous avez la flemme parce que ça arrive. Voilà, l'huile d'olive que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. Vous avez à bon marché aussi, vous avez dans la cuisine, vous demandez à votre maman. Pour les jeunes filles, l'huile d'olive, de toute façon, vous êtes censé préparer, vous devez avoir quand même de l'huile d'olive dans vos placards de cuisine. Mais c'est une chose qui fonctionne très bien, surtout dans cette période d'hiver, profitez-en, parce que vos cheveux auront besoin d'être hydratés constamment. Voilà, passons aux deux produits importants que je voulais vous montrer. Vraiment mes produits d'hiver, mes produits d'automne, mes produits de la période de froid. Ce sont les produits de la marque Ultra Doux. Le shampoing et le masque. J'utilise pas l'après-shampoing parce que pour moi l'après-shampoing ne me sert à rien. Pour mes cheveux, pour moi ça ne sert à rien. Ou on en achète chez Colruyt, on en achète chez Carrefour, on en achète chez GB, on en achète ouais, dans des grandes surfaces comme ça, Cora, des trucs comme ça, peut-être pas chez Aldi, tout ce que vous voulez, mais vous en avez un peu partout maintenant. La marque Ultra Doux est bombardée dans tous les rayons cosmétiques, donc vous en avez pour plein de saveurs. Voilà, à base d'avocat, vous avez le shampoing Ultra Doux, je pense qu'il est super connu. Il coûte pas très cher, donc les filles, c'est facile à s'en procurer. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter. Pour les cheveux de black, les cheveux les plus durs, mettez de l'Ultra Doux. N'écoutez pas les gens qui vous disent non, c'est pour les blancs, non, c'est pour les métis ou les gens qui ont des longs cheveux. Non, c'est pas parce que tu as des longs cheveux que ça veut dire que tu as des cheveux en bonne santé. Le plus important, c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Si tu veux avoir des cheveux plus longs, si tu veux avoir des cheveux courts, mais en bonne santé, facile à coiffer, pour aller chez le coiffeur et pas se taper en 120 € à la sortie parce que voilà, il a dû dresser tes cheveux pendant 20 minutes, voire même 1 heure. Ben voilà, utilisez des choses simples, moins chères, mais de bonne qualité. Voilà, ensuite vous avez le masque Ultra Doux, le masque de l'huile d'avocat toujours, avec le beurre karité. C'est un masque que j'ai toujours utilisé, même sans shampoing. Je mets ça après, je les rince ou je les rince pas. Mes cheveux sont tout bouclés naturellement. Ça fait des boucles, des crolls tout seul, parce que durant l'hiver, ça c'est un élément très important. Moi, la révolution de tout ce que j'ai pu tester chez Ultra Doux, même si voilà, je suis pas trop tentée de tester le reste. Donc c'est celui au trésor de miel. C'est à base de miel. Donc toi qui me posais des questions, la personne qui me demandait des questions sur qu'est-ce que je dois mettre pour que mes cheveux ne se cassent pas et les entretenir durant cet hiver, durant cet automne, achète ça. Il est un peu plus cher que l'avocat, mais de quelques centimes. Et son masque, toujours de chez Garnier, Ultra Doux. Le masque de trésor de miel, c'est une révolution les gars pour moi. Mais je pense que si vous avez le shampoing, l'après-shampoing, le sérum et le masque pour passer donc même l'automne à l'hiver, vous serez mes top de chez top. Donc voilà, trêve de blabla, j'ai beaucoup parlé. Nous allons passer déjà à l'application, juste histoire de vous montrer comment ça fonctionne.
second shampoing à appliquer. Pourquoi? Pour obtenir cette mousse. Pour obtenir une mousse. Lorsque c'est terminé, à la racine, je commence par la pointe. Faites en sorte que la pointe, il n'y ait pas de la mousse qui coule. Hein, donc, vraiment essayez de masser ça. Frottez ça comme si vous frottez des vêtements. C'est important. Prenez le temps. Ça fera des nœuds, c'est pas grave. C'est pas votre problème que vous ayez un peu de cheveux ou pas. Faites aussi des pointes parce que toute personne qui a des cheveux a certainement une pointe. Enfin voilà. Peu importe la longueur des cheveux. N'hésitez pas à le faire. Prenez le temps vraiment à la masse. Au massage plutôt. Et ainsi de suite. J'ai bien rincé mes cheveux. Non, je n'ai pas séché mes cheveux avec l'essuie. J'ai tout simplement pressé. Donc comme ça. Pourquoi? Parce que votre tête doit être humide pour appliquer les produits suivants. Que ce soit l'après-shampoing. Vous le gardez pendant 10 minutes. Avec le masque, je vais diviser mes sections pour vous montrer comment je l'applique. Les amis, ben voilà, c'est fini pour mes 4 sections. Le truc le plus simple, un simple sachet. Moi j'ai un sachet de 10 ici. Vous le mettez sur la tête. Vous essayez de le serrer le plus possible. Un petit chouchou, un petit élastique. Vous fermez. Comme ça. Pendant 25 minutes, voire 1 heure. 25 minutes pour moi, pour un masque, c'est pour avoir un résultat complètement complet pour des cheveux afro. Ça fait tout le traitement de la nuit, mais en 25 minutes. Moi, je vais le faire en 20 minutes parce que, voilà, tout simplement, je sais qu'en 20 minutes, ça pourrait marcher sur mes cheveux. Maintenant, pour toutes celles qui ont un casque ou pas. Pour d'autres, utilisent le steamer. Moi, j'ai pas encore le steamer, mais voilà, la vapeur, vous pouvez utiliser. C'est juste. Après plus de 25 minutes au lieu de 20, finalement, j'ai fait 25 minutes, même plus, je pense. Voilà, donc on démêle. Déjà, à l'œil, ici, c'est déjà extra doux. Rien qu'au toucher, je vous dis, testez-le. C'est vraiment extrêmement doux. Facile à démêler, il n'y a pas de nœuds, c'est dressé, un soin parfait quoi.
C'est un truc de dingue. Moi, en tout cas, Ultra Doux, il fonctionne super bien sur mes cheveux. Maintenant, il y en a d'autres à qui ça ne fonctionne pas. Pour ceux à qui ça ne fonctionne pas, avec la marque Ultra Doux, utilisez le Organix. Le Deep Conditioner fait le même effet. Ou bien acheter un masque pour cheveux de chez Organix. Juste qu'avec le Deep Conditioner ou le masque de chez Organix, rajoutez juste une cuillère de miel dans votre récipient et mélangez avec le produit et vous verrez, ça donnera vraiment le même résultat. Passons au rinçage, mais alors rincez à fond. Voilà, après le rinçage, vos cheveux sont déjà super doux, sont ultra doux. Voilà le résultat, regardez la texture de mes cheveux ont frisé tout seul. Ils ont bouclé, voilà, tout simplement parce que j'ai suivi à la lettre ce que je disais. Donc 25 minutes, je vous dis les gars, vous avez un bon résultat de nappy. Aux accros de nappy, bah, vous êtes servis quoi. Maintenant je vais passer à la coiffure protectrice que je fais parce que je porterai une perruque avec moi, un lace que je mets tous les jours. Donc voilà. Voilà, j'ai commencé à faire mes deux sections. Donc mes deux sections, j'ai mis une couette ici et ici j'ai lâché. Donc Sulfur 8 c'est une pommade, hein, une vieille pommade. Donc voilà, nos mamans ont utilisé ça, même voire nos grands-mères je pense. Et donc c'est un scalp, en même temps un conditionneur, donc scalp conditioner. C'est le genre de pommade qu'on nous mettait avant qu'on nous fasse des vieilles nattes et que ça nous faisait super mal à la tête parce que la tantine tirait fort au niveau de la tête et tout, bref. Moi ça me rappelle ça me rappelle un peu le Dax, mais voilà, Dax c'est pas assez fort. Sulfur 8 c'est vraiment top. J'aime l'utiliser surtout en période hivernale parce que c'est mentholé, c'est un médicament pour cheveux, ça traite. Pour celles qui ont des cheveux qui tombent, qui se cassent, qui ont des cheveux difficiles à peigner, brosser, acheter un Sulfur 8, ça coûte rien du tout. Le plus petit pot que j'ai acheté m'a coûté plus ou moins 2,50 €. Toujours chez Genis. Je pense aussi chez GT World, ils le vendent aussi un peu partout. Vous pouvez toujours regarder sur le net, ça doit coûter rien du tout. Mais voilà, l'application quand même de Sulfur 8 est assez compliquée. Je vais vous dire, Sulfur 8 c'est pas une pommade normale, c'est pas une pommade ordinaire, c'est une pommade médicament, j'appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce que pour l'appliquer il faut vraiment une petite quantité. C'est très compliqué à le mettre. Je vous le montre parce que même si j'en ai déjà sur les cheveux c'est pas trop grave. Je le mets, il faut pas le mettre comme une pommade. Il faut vraiment faire une bonne rotation du massage des mains un bon moment jusqu'à ce qu'au moins la surface à l'œil soit un peu blanche. Parce que bon, blanche ou pas, il faut que ça donne vraiment bien crémeuse parce que c'est une pommade difficile à dompter sur les cheveux. Et ça colle. C'est un peu comme le miel, c'est comme si vous mettez du sucre sur la tête et c'est comme si vous mettez du Vicks carrément sur la tête. Bon, le menthol apparaît après, hein, parce que vous le sentez, le traitement se fait après. C'est une pommade à pas mettre tous les jours, je vous le conseille, c'est même écrit, il faut le mettre voire une fois toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire de le mettre autant. Donc voilà. Ne brossez pas directement après. Parce que ça va vous abîmer les cheveux. Ça va vous les arracher. Achetez ce genre de peigne. C'est une brosse démêlante. Vous voyez, voilà, c'est bien éparpillé. Et c'est bien parce que ça se casse pas. J'ai acheté à Port de Namur à 3 €. Vous commencez par les pointes. Vous serrez, vous commencez par les pointes. Pourquoi? Comme ça vous fera moins mal au niveau de la racine. Le but, c'est pas de faire mal à la racine, c'est vraiment de démêler d'abord vos pointes. Ensuite, essayez tout doucement de le passer. Vous voyez déjà, ça donne la brillance parce que c'est un scalp. Le scalp hydrate et brille. Même mon petit wavy ici. Pourquoi? Parce que c'est un scalp. Je vais inaugurer mon huile d'olive de Bertolli extra vierge. Donc on va le découvrir ensemble. J'en mets un peu. Ouh, c'est vraiment un spray. Vous avez vu? Donc je me suis dit non et tout, je vais faire la meuf. Je vais aller rapide. Rapidou. Voilà, je masse. Voilà. J'ai de la chance que ce soit un spray parce que... Ou bien j'aurais fait avec un tube avec une tête pointue.
pour en mettre un max à la racine. Et ainsi de suite. Je masse la racine. Je masse. Secondo, je rassemble ma couette. J'utilise mon peigne africain à longues dents pour démêler. Tout doucement. Toujours la racine. Toujours la pointe plutôt. Donc voilà, quand la pointe commence à se démêler, je monte. C'est une façon de ne pas vous faire mal au niveau de la tête. Vous serrez bien votre petit nœud avec l'index et le pouce. Vous démêlez bien la racine. Et voilà, quand c'est fait, mes cheveux là sont en mode afro. Et maintenant, nous allons passer à la coiffure protectrice. Pour moi, une coiffure protectrice commence déjà lorsqu'on fait une couette. Lorsqu'on fait un chignon, c'est une coiffure protectrice. Une fois que les cheveux passent sous une élastique, sous un chou, tout ce que vous voulez, c'est déjà protégé. C'est moins agressé par le vent, c'est moins agressé par le soleil pour ceux qui sont dans le soleil. Bref, c'est ça déjà une coiffure protectrice. J'espère que ma coiffure protectrice vous a plu. Donc c'est juste deux simples nattes, pas trop compliqué à faire normalement. Santé, donc je les plie en deux comme ça. Vu que c'est trop long, je les mets en deux comme ça. Soit je mets deux pinces ou je les enfonce sur mes cheveux, que ça reste à l'intérieur comme ça. Voilà, je vous la montre. C'est celle-ci. C'est pas un carré plongeant, c'est une que j'ai mis même sur mon profil que vous voyez sur Google Plus ou sur YouTube. C'est celle-ci que je porte. Voilà, elle a fait la guerre 40-45. Ça va faire presque plus d'un an que je l'ai. Toujours en bonne santé. Je l'ai lavé déjà une fois. Facile à brosser, facile à peigner. Je vous montre comment je la mets ainsi. Je fais en sorte que l'étiquette soit bien derrière. Donc voilà, là ça ressemble à rien. Voilà, donc c'est censé donner plus ou moins ça.